Le quartier Tiniambi 1, dans la circonscription électorale de Luanzili, a abrité le samedi 27 juin 2026 la cérémonie de remise de kits alimentaires au profit des personnes vulnérables. Cette initiative à caractère social s'inscrit dans le cadre des actions portées par le député de la circonscription, Anatole Koulné Makosso, en marge des travaux d'utilité publique en cours dans cette partie de la ville. Au micro de nos reporters, Beethoven Passimondi, directeur général de la société EIMES Congo, entreprise en charge d'exécution des dits travaux, s'est exprimé en ces termes. Nous avons été retenus dans le cadre des travaux d'exécution des ouvrages pour besoins d'utilité publique. Nous avons été appelés ou choisis par le député de cette circonscription, Luanzili, M. Anatole Koulné Makosso, l'honorable, qui nous a manifester encore une fois de plus sa confiance en nous accordant pour nous cette opportunité de mettre à disposition des mandats de sa circonscription ces ouvrages d'ailleurs que nous avons commencé. Nous avons posé la première pierre depuis mars, donc qui n'est autre que la construction d'un CECI, d'un forage d'ailleurs qui existe, d'un centre, un commissariat de quartier et puis une aire de jeu que nous allons aménager ici dans quelques temps, d'où nous avons pensé collaborer, communier avec les sages, les mamans, les démunis du quartier. Pour le chef du quartier Tiniambi 1, Tedika Simon, cette initiative est accueillie avec une grande satisfaction. Il s'est réjoui de voir les promesses faites aux habitants se concrétiser progressivement à travers l'exécution des différents ouvrages. Il a salué l'avancement des travaux et exprimé sa confiance quant à leur aboutissement. C'est une promesse de notre chef de circonscription, le député de la circonscription numéro 1, Luanzili, Monsieur le Premier ministre Koulné Makosso, qui avait promis tous récemment quand il y a eu le dernier discours là. Il y a même la première pierre. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, le dispensaire est en construction là. C'est déjà très avancé, à peine 3 jours, voilà comment le bâtiment est en train de pousser. Et donc nous sommes très fiers, nous sommes très ravis parce que cette fois-ci, ce n'est pas un bluff. Il n'y a pas d'éléphants blancs ici. On est en train de réaliser ce qui a été dit. Nous avons plusieurs édifices qui vont être montés ici. Nous avons le dispensaire, on a le PSP, on a un bâtiment, je crois R+3, qui va réellement gérer les jeunes ici, la formation des jeunes. Entre-temps, on partait dans les dispensaires de fortune. Nos parents démocrates, on n'est pas xénophobes. Mais franchement, si le dispensaire là terminé, les mamans viendront accoucher ici. Les habitants bénéficiaires de cette assistance n'ont pas caché leur satisfaction. L'action qui est menée par l'entrepreneur qui est en train de faire les travaux par rapport à notre quartier, mandaté par notre député, ça ne fait que nous réjouir. C'est-à-dire quand vous allez regarder toutes les femmes et les hommes qui sont arrivés ici, c'est d'abord des femmes qui ont la conviction et ils ont l'amour sur leur député. L'appel de ce que nous sommes arrivés, c'est parce que lors du passage, lors de la campagne présidentielle, ils avaient eu des pots de première pierre. Nous étions déjà sensibilisés sur ça. Lorsque nous avions été convoqués dans nos quartiers pour venir prendre ce que vous avez vu ici, ça nous a tous réjouis. C'est déjà un geste qui a une portée sociale, parce que ce que nous venons faire ici, ce n'est pas du commerce. C'est lui, l'honorable Anatole Koulné Makosso, il fait à fond propre. C'est donc une façon pour lui de s'apaisantir sur le volet social et nous voulons l'accompagner dans cet élan de telle sorte qu'il puisse aboutir à ce qu'il a promis à ses mandats. Par cette double action, alliant assistance sociale et réalisation d'infrastructures publiques, l'initiateur entend répondre aux préoccupations immédiates des habitants et l'accompagnement du développement du quartier Tiniambi 1. Pour la lumière du rayonnement spirituel et religieux, pour son influence durable dans l'accompagnement spirituel et moral des communautés, j'ai nommé Charles Mikungi Lundu. On applaudit pour Charles Mikungi Lundu, s'il vous plaît.
L'organisme Les Lumières du Congo, dont le siège est basé à Paris, France, a pour mission de publiciter et de promouvoir les artistes, les journalistes, les comédiens, les hommes de Dieu, ainsi que d'autres acteurs engagés dans la société. Dans cette dynamique de reconnaissance de l'excellence, l'organisme Les Lumières du Congo a porté son choix sur Charles Mikungilundu, président adjoint de la Côte BCI, membre confirmé de l'OPH, qui s'est vu décerner le prix du meilleur spirituel et religieux de l'année. Prix qu'il a reçu le samedi 27 juin 2026 en France, plus précisément au Salon Hoche à Paris pour la soirée des Lumières du Congo. Je suis fier d'avoir été choisi par rapport à ce combat que je mène, parce que je défends ce que je pense être et crois être un patrimoine de notre pays, le Congo. Un homme, moi j'ai vécu en France, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en France, je suis reparti au pays et j'ai rencontré un homme qui m'a ramené de la mort à la vie. Croyez, ne croyez pas, mais je suis fier que j'ai été choisi pour ce combat de défendre un homme qui est né sans placenta, qui est vu dans la lune, qui est vu dans le soleil, qui est au Congo-Brazzaville et qui s'appelle Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Et je vais continuer à le défendre, son œuvre, son association. Vous savez, l'indépendance spirituelle est un gain. Tant que nous n'allons pas atteindre l'indépendance spirituelle, eh bien, nous allons marcher sur la mémoire des illustres personnalités comme Kipavita, comme Simon Kibaou. Parce que le Congo d'Yatotila, c'est la source de la spiritualité. Et cette histoire mérite d'être réécrite. Et il faudrait qu'on cesse d'être aveuglé. Sir Makosso, Sir Rodolphe Makosso, pour remettre le prix à Charles Mikungilundu. Si vous l'applaudissement, s'il vous plaît. Merci pour le déplacement. Merci encore, vraiment. À travers cette distinction, les Lumières du Congo rappellent que le travail spirituel, lorsqu'il est accompli avec amour, intégrité et constance, mérite d'être reconnu et honoré. Le cas de Charles Mikungilundu. Une nouvelle étape s'écrit dans l'histoire de l'association Luzolo Amo OPH. Plus de 30 ans après sa création par Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, grand maître de l'OPH, cette association de bienfaisance à caractère spirituel franchit une étape majeure dans le cadre de son développement avec le lancement de la société de transport terrestre. Tout ce que Dieu a déclaré finira par se réaliser. Tel est le cas de ce projet Asla Transport Terrestre. C'est une directive de notre président fondateur, Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, de mettre au sein de son association les unités productives afin de pallier un peu le problème autour des charges de fonctionnement de son association et de donner aussi du travail à cette jeunesse désœuvrée. Parce que son association, c'est une association qui apporte de l'aide à l'humanité souffrante. Donc, la réalisation aujourd'hui de ce projet, c'est un succès. Sinon, pour tous les oliviers rassurés par les enseignements de Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo et qui reconnaissent aussi la divinité de Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, ne peut que comprendre aisément, sinon facilement, que toutes les déclarations de Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo étant notre Dieu vont se réaliser. Un projet qui était un rêve et aujourd'hui c'est une réalité. Donc nos impressions sont les bonnes, nous sommes très ravis, très contents de ce projet qui vient d'aboutir et félicitations aux frères et sœurs du Parlement entier qui ont pu mettre la main pour la réalisation de ce projet. Les frères sont cotisés et nous sommes arrivés à ce résultat-là. Une association de bienfaisance en essence doit mettre un point d'honneur sur les actions socio-économiques en mesure de venir en aide à l'humanité souffrante.
Le dimanche 28 juin 2026, le mont Ararat, siège interdépartemental de l'association Luzolo Amour OPH Pointe-Noire-Kouilou, a servi de cadre à une séance de louange et de glorification à Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo, Dieu parmi les hommes en cette 4e génération. Cette cérémonie placée sous la direction du frère Ngoma Richard, membre de l'OPH, a été riche en édification et en enseignement. Aussi le 6 octobre 1985, notre circulaire à tous les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH. Sachez bien que nombre de nos membres ne sont pas réellement avec nous. Ce sont des couteaux à double tranchant. Ils sont venus pour nuire, embêter l'OPH ou Luzolo et nous tendre les pots des bananes pour le passage pour que nous ne puissions pas progresser normalement. Ces membres camélons font tout pour que nos responsables jugent mal notre OPH ou Luzolo. Frères et sœurs, je vous réitère que l'OPH est bel et bien suscité par Jésus-Christ lui-même. La sortie des étendards a mis un terme à cette cérémonie. Vous êtes bien morts, hélas. À quoi donc ont servi tout cet arsenal, tous vos tas de fétiches et de protection anti-sorciers? Ils n'ont pas pu vous défendre, alors que vous étiez sûr qu'aucune mouche ne pouvait franchir la zone où vous vous trouviez. Et vous avez dépensé des fortunes monumentales là pour cela. Sont-ils restés pour garder votre maison derrière vous? Misérables créatures que vous êtes. Tout cela sera bientôt jeté au feu ou à l'eau. Et à cause de cela, vous avez fait perdre votre âme. Le féticheur aussi, tout en travaillant sur vous, s'il constate que vous avez un avenir brillant, la jalousie le piquant de vous voir devenir quelqu'un d'important, il peut bloquer votre esprit et alors commencera pour vous l'enfer des tracasseries de toutes sortes de souffrances à partir desquelles vous allez accuser vos oncles, vos pères, vos amis de service, vos collaborateurs du quartier, etc. Mais en Dieu, tout se passe autrement. Les féticheurs et sorciers peuvent vous ligoter. Ils peuvent vous attacher contre des arbres, des pierres, sous l'eau ou vous enfermer dans des coffres-forts métalliques. Ce n'est pas cela qui empêchera à Dieu de vous délivrer de là où vous avez été placé.